Commençons verset 12. Le lendemain matin, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait deux feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. En s'étant approché, il ne trouva que deux feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. 20. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père céleste puisse aussi pardonner vos offenses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais juste parler de la foi de notre départ et l'esprit du dernier jour. Il y a l'esprit du départ et l'esprit du dernier jour. Frère Benham dit, il a lu ça dans certains, peut-être une légende. Je crois que c'est dans tous les jours de notre vie qu'il dit ça. Il dit que la prédication du 12 juin 1959. Frère Benham dit, il dit, c'est comme, selon cette légende, en enfer, il y a eu une grande conférence. Et dans cette conférence, c'était comment séduire les chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour les détruire. Le diable qui était le maître avec tous ses démons, il leur demande, mais que pouvons-nous faire? Je veux que le plus malin de tous mes démons, le plus intelligent, ils sont sages, qu'ils viennent autour de mon trône. Parce que nous voulons séduire ces êtres humains qu'on appelle des chrétiens. Frère Benham dit qu'il y a un petit démon risé qui s'est avancé. Il a dit, maître, j'ai une idée. Il dit, maître, nous allons aller là-bas.
ont provoqué un cyclone, une grande tempête. Et nous allons détruire toutes les églises. Ainsi, nous allons les séduire. Alors, un autre démon plus rusé que le premier. Comment je te croyais si intelligent? Comment tu peux débuter des paroles insensées comme ça? Oh, l'unique endroit où on peut les séduire, c'est dans l'église. Vous me suivez? Donc, dans l'église, dans les assemblées, c'est Satan aujourd'hui. Regardez mes frères. Il y a eu une même famille dans le jardin d'Éden. 2 jumeaux provenant de notre mère Ève. C'est là que le diable est intervenu. Même quand Judas était sur la terre, à la même époque, il y a eu Jésus dans la même église. Ce n'était pas dehors. Donc le diable a intérêt que les gens se réunissent comme nous le sommes ce matin. Parce que cela, il peut les séduire. C'est pourquoi vous devez faire attention. En lisant les théologiens dans l'histoire, j'ai découvert que beaucoup des historiens qui ont parlé sur la Pentecôte, quand ils parlent de la Pentecôte, c'est comme ils parlent d'une histoire. C'est comme quelqu'un qui a faim. Vous lui amenez une peinture de la nourriture pour lui présenter, dire que voilà, regarde, tu peux manger ceci. Il ne va pas, il aura toujours faim. Ça ne lui servira à rien. Imaginez-vous quelqu'un est en train de glotter de froid. Vous venez avec un dessin peint. Ça ne va pas le réchauffer. Il dit, Dieu ne peut pas vous infliger un supplice de Tantale. C'est-à-dire, vous provoquez la faim dans quelqu'un. Quand vous prêchez, il y a des choses qui se mettent à se soulever dans cet homme-là, dans son cœur. Mais malgré tout, il ne reçoit même pas cela. Imaginez-vous quelqu'un a faim. Vous apprêtez un bon repas. Dès que vous amenez cela vers cet homme, l'homme, donc, tout en lui s'attend à ce qu'il va maintenant manger. Et vous faites descendre un grillage pour les séparer, lui et la nourriture. À quoi cela aurait servi de lui parler de la nourriture et de lui amener quand tu ne peux même pas en goûter? C'est comme ça que les gens parlent de la Pentecôte. Les gens parlent de Dieu. Mais d'un Dieu historique. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Quand nous avons la foi, le problème dit que nous avons besoin de plus de foi que tous les autres âges. Ce n'est pas une foi pentecôtiste. Ce n'est pas une foi presbytérienne. Même pas une foi catholique. Mais la foi de l'heure, la foi au temps de la fin, ça c'est quelque chose de différent. Quand Frère Branham commente l'écriture de Apocalypse chapitre 3, il dit un jour, suivez-moi attentivement. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Il dit, il y a eu, vous savez que toute œuvre célèbre, pour que ça soit célèbre, il faut qu'il y ait des critiques. Alors, il y a eu un peintre. Il a dessiné cette écriture d'Apocalypse, je crois, chapitre 3, verset 20 ou 21. Là où Jésus tient une lampe, son oreille à la porte, en train de frapper. Et là où il dit que celui qui entend ma voix, s'il m'ouvre, je peux entrer. Alors, la commission de censure
la commission de censure qui devait critiquer cette peinture. Ils ont dit à cet homme, bon, vraiment c'est un dessin vraiment fantastique. Mais nous remarquons que sur ton tableau, tu as oublié quelque chose. Il dit quoi? On n'a pas déloqué sur la porte. Comment cet homme qui toque va-t-il entrer? Il dit non, cette écriture ne dit pas ça. L'écriture dit que je me tiens à la porte, je frappe. Si le loquette à l'extérieur, cet homme-là va ouvrir et entrer. Mais dans cette écriture, c'est celui qui est à l'intérieur, qui entend qu'on toque, il doit ouvrir. Donc ce matin, si vous n'ouvrez pas votre cœur, la parole de Dieu n'entrera pas. Cela ne vous fera absolument rien. Amen. Amen. C'est comme Jésus. Malgré sa grande miséricorde et sa compassion, il ne peut pas faire quelque chose en dehors de votre volonté. C'est pourquoi les loquets se trouvent de votre côté. C'est vous qui devez ouvrir votre cœur. Sinon, vous ne recevrez rien. Je veux que vous remarquiez quelque chose. L'ange, Dieu dit à Moïse, j'envoie mon ange devant toi. Et c'est cet ange qui va vous conduire vers tous ces ennemis que vous devez chasser. Donc ce n'est pas votre problème à vous, Moïse. Mais cet ange te précédera. Cet ange arrangera tout. Vous me suivez attentivement. Frère Branham, quand tu parles d'Abraham, Abraham, Dieu, quand il appelle Abraham, Abraham était dans une nation. Il habitait avec ses frères et ses amis et ses compagnons. Et quand Dieu veut traiter avec Abraham, il demande à Abraham de se séparer. Il demande à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, et de quitter tout le monde, d'aller où Dieu devait correctement lui parler. Mais remarquez mes frères, Abraham s'est marié depuis peut-être l'âge là où peut-être sa femme Sarah, sa demi-sœur avait peut-être 17 ou 18 ans. Ils étaient jeunes. Ils n'ont pas eu d'enfants. Mais remarquez mes frères, quand Sarah est devenue assez âgée à 65 ans, c'est alors Dieu dit à Abraham, sors, quitte ton pays. Je vais faire de toi une grande nation. Tu auras un fils. Vous me suivez? Abraham a cru. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait parlé. Parce que c'est Dieu qui avait donné la promesse. Et après, Dieu dit à Abraham, des descendants, ils seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Ils seront opprimés. Moi, par mon bras puissant, je les ferai sortir. Abraham a cru tout cela. Abraham a attendu 25 ans. Il ne doutait pas. Tout ce qui était contre la promesse, pour Abraham, ça n'existait pas. Amen. Amen. Comme Dieu fait des promesses, Dieu a accompli la promesse. Il a donné Isaac à Abraham. Le problème n'est pas là. Quand nous poursuivons cette histoire, un jour, ce sont les frères de Joseph qui ont commencé à les jalouser. Parce que Joseph était un homme spirituel. Joseph avait un dessein particulier. Joseph a été vendu. Il s'est retrouvé en prison dans un pays étranger et finalement dans la maison de Pharaon. Donc Dieu l'a élevé. Et les enfants d'Israël, comme Joseph, est le fils de la prospérité. Partout où il allait, la prospérité devait le suivre. Alléluia. Amen. Et comme
il n'était plus de ce côté-là, il n'y avait rien. Et ces gens sont entrés dans les pays de l'Égypte. Lorsqu'ils sont entrés en Égypte, finalement, ils sont devenus des esclaves. Alors, remarquez, mes frères, comment Dieu, quand Jochebed et Amaram en train de prier, Dieu leur dit que je vais vous donner un sauveur. Un enfant que devait mettre au monde. Quelle patience. Attendre que cet enfant grandisse. Et puis dans cet âge-là, Pharaon était en train de tuer tous les petits-enfants. Et c'est dans ce moment-là que Jochebed, lorsqu'il a regardé cet enfant, c'est beau. Je ne peux pas le faire. La foi de sa mère, la foi de sa mère a protégé Moïse. Moïse est de la maison de Pharaon. Moïse a grandi, vous connaissez l'histoire. Et maintenant Moïse devait prendre les enfants d'Israël et les amener dans un pays que lui-même ne connaissait pas. Alléluia. Amen. Oh, mes frères. Et Moïse, quand il sort ces gens, il y avait une colonne de feu qui les accompagnait. Il y avait un ange qui les accompagnait. Frère Branham dit, je parle de ceci parce qu'il y a quelque chose, la même chose que Dieu est en train de faire dans cet âge ici. Un jour, Frère Branham commence à nous parler de l'ange qu'il avait visité. Il dit, cet ange m'a dit, si tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Si tu amènes les gens à te croire, un jour, Frère Branham, dans ce temps de la fin, dans ce temps du soir, il était en train de se promener. Il attend un grincement de roue. Il regarde, il voit un homme dans un fauteuil roulant, en train de pleurer. Et c'est sa femme qui était en train de pousser ce fauteuil roulant. Frère Branham s'approche. Monsieur, tu pleures? Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe? Avant que l'homme ne réponde, il y a là un merveilleux livre. Et l'homme s'arrête de pleurer. Il dit oui, c'est la Bible. Frère Branham lui demande, est-ce que tu crois ce qui est dit dans la Bible là? De tout mon cœur. Il dit, mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Quel est ton problème? Il dit, j'étais ce mon médecin. Il vient de me décourager en me disant que je ne marcherai plus jamais. Amène les gens à te croire. Il dit, mais dans cette Bible, il y a quelqu'un qui est mort pour que ton problème trouve une solution. C'est Jésus-Christ. Ok, mets-toi debout, marche, sans prière, sans rien. L'homme se met debout parce qu'il a obéi. Et cet homme est parti. Amène les gens à te croire. Un jour, c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Pendant que Frère Branham priait pour les gens, lui il passe jusqu'à devant là. Les huissiers le retiennent. Les huissiers. Il dit, mais Frère Branham, dis-moi qu'est-ce que dois-je faire? Je ne sais pas. Les huissiers ont commencé à faire sortir la personne. Attendez un peu. Frère Branham, dis-moi que dois-je faire?
Quand frère me regarde, il dit, je t'ai vu ce matin. Tu viens de Regina Biche quelque part. Je vois deux personnes, un homme et une femme. Ils te ressemblent. Il dit, oui, c'est mon père et ma mère. Ils sont en train de s'opposer pour que tu ne viennes pas. Mais je vois quelqu'un d'autre qui ressemble à ton père. Il dit, c'est mon oncle. Il t'a emprunté un peu d'argent. Et je te vois à une fenêtre. Il dit, non, non, c'est ma tante, c'est la maison de ma tante. Frère Branham, bien que tu as discerné, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Dis-moi, si j'étais toi, si moi, j'étais toi, je prendrais seulement mes béquilles, et je partirais tout simplement, et non, moi j'étais les béquilles. Il est parti en glorifiant le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors frère Branham dit dans la foi parfaite. Dans la foi parfaite, il dit quelque chose ici qui m'intéresse vraiment. Nous avons besoin de la foi. Et cette foi dont nous avons besoin, frère Branham, il dit que l'ange m'a dit, amène les gens de ta génération. Amen. Amen. Ce n'est pas les gens de Paul. Oh, Seigneur, merci. C'est le point 39. La prédication du 25 août 1963. Frère Branham dit, l'Église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Comment? Nous sommes trop près de la fin maintenant. Et je crois que l'Église, alléluia, Amen, est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes. Pour sortir dans cette soi-disant foi. Oui. Pour sortir dans cette soi-disant croyance. Vous voyez, il faut que ça soit quelque chose dont vous êtes sûr. Quand Élie devait partir dans l'enlèvement, il a dit à Élisée, je pars. Élisée l'a suivi. Arrivé quelque part, il dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je te fasse avant que je ne parte. Donc Élie était sûr qu'il devait partir, pas par la mort, mais par l'enlèvement. C'est pourquoi il dit à Élisée, comme je suis sûr que je pars, demande-moi ce que tu veux. Il dit, mais double portion de ton esprit. Élisée, moi je n'ai qu'une portion. Moi je devais trouver la deuxième. Ce que tu as demandé est une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela va t'arriver. Oh, alléluia. Amen. Élie dit à Élisée, lorsque tu vas m'observer, pendant que je vais m'en aller, ce que tu as demandé t'arrivera. Oh, merci. Pour montrer qu'Élisée avait saisi bien cette parole, par la foi, il devait suivre Élie partout. Même dans la chambre à coucher. Je peux l'enlever n'importe où. Moi j'exagère. Même dans les toilettes. Je veux dire, mon frère, ne ferme pas la portière. Amen. Donc il vivait cette foi-là. Il s'attendait à recevoir la double
force. Alors un jour, pendant qu'il marchait à deux, un char de feu descend. Élisée n'avait pas cette puissance, n'avait pas cette facilité d'entrer dans ce chariot-là. C'est un chariot de feu. Et Élie est parti. Élisée regardait. Et puis il a fait tomber son manteau. La puissance n'était pas dans les manteaux. Mais il a dit, si tu me vois, si tu vois cette action-là se produire, quelque chose va t'arriver. Alors quand il est et je crois, il n'y a pas eu de sensation. Il n'y a eu rien. Parce qu'il lui avait dit, tu vas recevoir cela. Alors il regarde, Élie qui fait tomber son manteau. Il a pris le manteau. Et il arrive à la rivière. Comme Élie. Où est le Dieu de Élie? Où est le Dieu de Branham? Aujourd'hui c'est le Dieu de Branham. Nous avons entendu beaucoup parler de lui. Mais vous, qu'est-ce que vous avez bénéficié? Parce qu'Élisée, il a reçu quelque chose venant du Dieu d'Élie. Amen. Amen. Frère Branham dit, la foi c'est un sens. Si je demande, mais c'est quoi cela? Vous me direz que c'est une lumière. C'est une ampoule. Je crois que c'est ça. Mais si quelqu'un vous dit non, pasteur. Non, ça c'est un micro. Je dirais non. Mais comment tu peux dire que ça c'est une lumière? Parce que j'ai confiance dans mes yeux. Mes yeux ne m'ont jamais trompé. Maintenant la foi, c'est là où les yeux ne peuvent pas voir. Là où l'oreille ne peut pas entendre. Là où votre pensée ne peut rien saisir. Et la foi voit la chose. Amen. Amen. C'est ça la foi. Une assurance bénie. Élie dit, où est le Dieu d'Élie? Il prend le menton. Amen. Amen. Nous avons besoin d'une foi. Quelque chose de réel. Amen. Amen. Dans la prédication, guérison et ce qu'est la maladie. Du 8 août 1950. Nous sommes au point 11. Frère Branham dit, il y a des choses que Dieu a ajoutées à l'église pour stimuler sa foi. Oui. Oui. Ok, voilà. C'est que vous me suivez bien. Lui, il interprète. Quand lui aussi n'a pas compris, vous aussi interprétez. Amen. Et on va de l'avant. Amen. Amen. Ok. Il dit, mais quand je serai parti, la guérison ne s'en ira pas. Il parle d'aujourd'hui, non? La guérison devrait se faire plus que ne se faisait avant que nous venions ici. C'est là le but. Amener la pensée des gens dans l'esprit des derniers jours. Il dit, nous sommes dans le dernier jour. Nous y sommes. Le monde. Parce que Jésus a dit, il en sera comme il en était au jour de Noé. Le monde est dans l'esprit des derniers jours. Mais l'église n'est pas encore entrée dans l'esprit des derniers jours. Vous voyez, en d'autres termes, nous devons avoir un esprit. Dieu veut que son église soit dans l'esprit jusqu'à ce qu'il soit en harmonie. Il y a un problème, les gens ne veulent pas être dans l'harmonie. Si on demande aux diacres, les problèmes qui sont en train de trancher, les pasteurs, vous comprendrez que cette harmonie
Ça ne va pas profiter à nous de la famille Branham. Les gens du monde, frère me dit, le dernier jour, regardez le déchirement du monde. Regardez les villes. On mange, on boit, on se marie, on donne un mariage. L'immoralité aujourd'hui est vraiment à un niveau élevé. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Le diable a envoyé ses troupes, ses soldats avec l'esprit du dernier jour. Et ils ont compris. Nous devons être des homosexuels. Ils ont compris. Pour que ça donne la colère à Dieu. Afin que Dieu détruise. Remarquez. Il a dit comme il en était au temps de Sodome. Qu'est-ce qui s'est passé au Sodome? Frère Branham dit Dieu, dans la forme d'un homme. Dans Genèse 18. Il est allé chez Abraham. C'était Dieu dans une chair. Parce qu'Abraham l'a appelé mon Seigneur Elohim. Il dit je ne peux pas cacher mon secret à Abraham. L'ami de Dieu. H.A.M. Il dit je suis descendu. Pourquoi? Écoutez, pour deux raisons. La première raison, ta femme Sarah va avoir un fils. C'est-à-dire le changement de corps. Amen, amen. Amen. Quand nous sommes des villageois, des cultivateurs. Chez nous, nous plantons les maïs et les arachides. Frère Branham dit que quand Dieu a créé les semences de maïs, cette semence de maïs, Dieu a placé dans ces maïs une puissance de changement. Une puissance de transformation. Une potentialité qui fait que ces maïs ne peut pas produire une autre espèce d'arachide, par exemple. C'est une puissance que Dieu a placée dans les maïs. Dès que vous les semez, demain il se transforme. Le maïs se transforme en une tige. Différent du grain qui a été semé. C'est la puissance de Dieu. Frère Branham dit chaque promesse, chaque parole de promesse est une semence. En elle, il y a une puissance. J'ai toujours dit que les petits aiglons, qui étaient dans le poulailler, ce n'est pas sa mère qui lui a donné une puissance. Non. Il y a eu seulement un réveil. Fiston, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'aimes pas un poulet? Maman, comment puis-je arriver là-bas? Maintenant, la mère a donné des instructions. La mère a révélé les mystères. Le petit aiglon avait ces mystères toujours, mais il ne savait pas comment l'utiliser. Alléluia. Amen. Il dit mais pas tes ailes. Et l'aiglon s'est élevé. Au temps de la fin, nous devons aussi amener le peuple dans l'esprit de la fin. Mais nous les ministres, nous n'avons pas fait encore entrer l'église dans l'esprit de la fin. Aujourd'hui, nous commençons à prêcher le pentecôtisme. Ça ne vous amènera nulle part. Quand Joseph est allé dans le pays de l'Égypte, bien que c'était une nation païenne, mais la présence de Joseph a tout changé dans le pays de l'Égypte. Et je crois de tout mon cœur, votre présence ici en Bujimaï, oui, c'est cela qui retient la colère de Dieu. Oui. C'est cela qui retient la colère de Dieu. Amen. Amen. Il dit, nous devons être dans cette condition. Sinon, on n'ira pas dans l'enlèvement. La manière dont nous marchons, c'est la faute de nous prédicateurs. Tu l'as dit.
Mettez ça de côté. Amen. Amen. Tout ce qu'il vous faut. Remarquez mes frères. On a amené un bâton sec dans la présence de Dieu. Le problème, c'est cette présence de Dieu. Ce bâton n'était pas planté. Ce bâton n'avait pas de racines. Ce bâton n'avait pas de feuillage. Mais ce qu'il fallait dans la présence de Dieu. Frère Branham me dit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Quand tu commentes le psaume 133, c'est comme l'huile qu'on mettait sur Aaron. On descendait sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Frère me dit que sans cette huile, Aaron ne pouvait pas être accédé à la présence de Dieu, on devait le tuer. Cette huile-là, qui le protégeait en présence de Dieu. Vous avez besoin d'une huile. Vous avez besoin de la foi. Quelque chose qui vous permet de rester en présence de Dieu. Amen. Amen. Oui. Me dit, oh, j'ai aimé ça. Il dit du bon Mangalate. 24 novembre 1959. Le point 6. Il dit l'unique chose que vous et moi nous devons atteindre maintenant, c'est la foi suprême par rapport à ce que nous avions. Je ne doute pas que vous avez la foi. Oui. Je ne doute pas. Que vous n'avez pas la foi. Oui. Mais frère Branham me dit, l'unique chose que nous devons atteindre maintenant, c'est la foi suprême par rapport à ce que nous avions. Vous ne pouvez pas avoir cette foi avant de savoir exactement ce que vous faites. Vous devez être sûr. C'est comme ce matin. Depuis hier, nous avons dit que non, on sera en Bushman. On sera à Zoé. C'est un acte de foi. Tellement que vous le répétez toujours, oh, je quitte à la maison, je vais à l'église, je vais rentrer. Cet acte de foi enlève toutes les barrières. La foi enlève toutes ces barrières-là. Je serai à l'église. Dès que je serai à l'église, oh, demain, telle date, on va se marier. Tous les obstacles ont été enlevés. Parce que vous teniez à cela. C'était la chose suprême. Parfois vous devenez distrait à autre chose. Donc vous pensez à ce jour. Et vous étiez dit, tel dimanche, le mariage aura lieu. C'est des choses que vous prononcez avec assurance. Ça enlève toutes les barrières. Frère Branham me dit, il dit, vous marchez, vous dites, je rentre chez moi. Vous sortez. Vous démarrez votre voiture. C'est un acte de foi. Vous pouvez sortir ici, vous démarrez la voiture, ça ne démarre pas. Oh, il faut chercher un garagiste. Alléluia. Demain, je vous rencontrerai à tel endroit. Tout ça, c'est un acte de foi. Comme vous aviez fait plusieurs fois, c'est devenu une routine courante. Réveillez un peu maman là-bas. Suivez-moi pendant quelques temps seulement. Je vais terminer. Il dit, c'est pareil pour les choses de Dieu. Donc, il faut que ça devienne courante. Sans expérience. Sans expérience. Sans rien. Même David,
Il a dit à Saoul, non, j'ai une expérience. Pas une fois. Il y a eu un lieu. Il y a eu ceci. Il y a eu ceci. Moi, je vais affronter cet homme. En regardant David et Goliath, incomparable. Mais David dit, comment? Amen. Amen. Donc c'est ça la foi. Frère Branham dit, après que vous avez fait confiance en Dieu, vous l'avez vu accomplir beaucoup de choses. Ça devient juste une routine courante. Oh, j'ai les mal de dos. Seigneur, quand tu m'as créé, ce n'était pas pour que je... Ta volonté ne veut pas que je souffre. Toi, démon. Vous avez un problème avec vos enfants. Le fils de frère Branham, Billy Paul. Il a commencé à fumer. Il a trompé son père. Alors Dieu a montré à son père une vision. Billy Paul qui tombait dans le vide pour aller en enfer. Billy Paul dans la foi son père et sa mère. Un jour, Billy Paul à l'hôpital. Billy Paul à l'hôpital. Le docteur dit, Frère Branham, j'ai tué ton fils. Dieu dit à Frère Branham, va à côté de Billy Paul. Dès que Frère Branham arrive à l'hôpital, dès qu'il arrive à l'hôpital, Billy Paul sous oxygène. À un moment donné, Frère Branham revoit la même vision. C'est son fils qui tombait. Dieu bras puissant. Dieu bras puissant. Billy Paul dans sa chute. Sa prière a été répondue. Quelques secondes, Billy Paul se met debout. Papa, où es-tu? Papa, où es-tu? Je suis là. Quoi ça? Papa. Mais la présence infaillible du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous avez vu Dieu faire tellement de choses, il faut que cela devienne une routine courante. Et je pense que c'est dans cet état que l'Église se retrouvera avant la venue du Seigneur. C'est ainsi que se passera l'enlèvement. Non. Il dit, ce sera juste une routine courante de suivre les Écritures et les plans de Dieu. Des choses courantes. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. La loi qui possède un nombre. 21 juin 56. Vous savez? J'ai dit ces choses parce que Frère Branham dit dans Parle à cette montagne. Il dit, je souhaiterais vous dire ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que cela vous ferait progresser. Si vous voulez progresser, que ça soit dans vos affaires, que ça soit spirituellement, dans n'importe quoi, même la santé, il faut que je vous dise les choses que le Saint-Esprit fait dans la vie de Frère Branham. Ce que Dieu a fait avec moi, c'est vraiment un témoignage. Ça peut vous encourager. Mais pour prospérer. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, je crois que bientôt, le temps où la guérison miracle deviendra une chose
ordinaire. Oui. Sinon les choses ne marcheraient pas. Alléluia. Amen. Oh mes frères. Maintenant, je vais terminer bientôt. Maintenant, sinon on va parler jusqu'à demain. Maintenant, Dieu retire Moïse. Pourquoi Dieu a retiré Moïse? Ça, c'est son plan. Il suscite Josué. Josué, aucune vision. Josué, aucune expérience. Il dit, je vais t'élever. Prends courage. Ne crains pas. Amen. Amen. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Mais je parle au Josué, non? L'écriture doit être vivante aujourd'hui. Vous devez vous identifier quelque part dans la Bible, non? Un jour, me dit, il avait un problème. Il dit, Seigneur, je sais que les gens, comme il n'y a plus d'Urim-Tumim. Je pense que la Bible ici, c'est maintenant l'Urim-Tumim. Je ne le ferai jamais. J'ai un problème qui me tracasse. Alors je vais mettre la Bible ici. Comme il y a les vents qui tournent, ça va tourner. Et à un moment donné, Frère Branham va avec son doigt. Il met sur Genèse 24, verset 7. Quand tu le lis, donc ce n'était pas le problème d'Éliézer. Il a compris qu'il avait un travail pour aller chercher l'épouse. Amen. Donc vous devez vous identifier quelque part. Sinon ça ne va pas marcher. Maintenant Josué, Dieu lui dit, prends courage. Chaque endroit où la plante de ton pied se pose, je te le donne. Pourtant, les 11 esprits, les 10 esprits qui sont rentrés, ils ont dit que dans ces pays-là, ce sont des géants. Le fils d'Anak, les murs, il est tellement géant et épais. Nous sommes comme des sauterelles. On ne peut rien faire. Cette description-là était exacte. Amen. Mais Josué dit, Dieu nous a dit. Dieu nous a donné ce pays. Mais comment on va le prendre? Dieu nous a donné le pays. Et il pensait que Dieu va faire tomber les grêlons, tout ça, mais Dieu, il dit, prends courage. Un jour, ce frère est dans un besoin. Il n'avait pas de querelle. Il était en train de chasser. Dieu voulait lui apprendre Marc 11. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, des écureuils. Tu n'en as pas? Parle. Prononce une parole. Il dit, l'écureuil va sortir là-bas. Sauter sur telle branche. Ça va se tenir là-bas. Et je vais la battre. Merci Seigneur. Cet écureuil qui est apparu à la parole proclamée. Parce que nous posons la parole parlée. Et regardez la trajectoire. C'était déjà écrit. Je désire vous dire, votre trajectoire, le Dieu qui sait toutes choses, il n'y aura pas d'obstacle. N'ayez pas peur devant l'obstacle. Et regardez Josué. C'est pourquoi j'aime ce guerrier-là. Il était là avec l'épée. Il voit un capitaine de l'armée céleste. Le commandant de l'armée céleste. Frère Branham dit, ce n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ dans un corps de chair. Il est apparu à Josué. Dans Josué, c'est vaillant guerrier. C'est là où il dit ça. Alors, avant d'entrer en Canaan, avant aussi notre départ,
avant d'entrer en Canaan, Dieu est venu dans une chaise. Je ne suis pas votre ennemi, mais je suis le capitaine de l'armée céleste. C'est lui qui a donné les instructions à Josué sur comment tourner la ville. C'est cet homme-là. Et dans ce temps du soir, dans les Sabignons Canyon, Frère Branham est en train de prier, pensant que c'était sa mort. Une épée tombe dans sa main. Oh, mes frères, la divinité devait revenir au temps du soir. Selon Apocalypse 10, Satan devait descendre et trouver les 7 messagers sur la terre. Selon Luc 17:30, selon Malachie chapitre 4, Dieu devait aussi nous apparaître avant de partir dans un corps de chair pour stimuler notre foi. Et ce matin, vous n'avez pas raison de vous perdre. De vous perdre. Parce que c'est impossible. La trajectoire de votre vie, si Dieu existe et qu'il vous a fait rencontrer ce message, je crois de tout mon cœur, Dieu, le Créateur, dès qu'il y aura un mur infranchissable, comme la rivière le Jourdain, c'était une grande rivière, un grand fleuve. Josué n'avait pas de bâton. Josué n'avait rien. Il n'y a pas eu de sensations. Il n'y a pas eu des émotions. Et la commission de Dieu est valable encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Josué dit, il donne l'ordre. Sacrificateur, transportez l'arche. Pasteur, prenez la parole. Et vous le peuple, suivez derrière. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Dieu lui-même saura. Et qu'ils arrivent à nos fleuves. Amen. Amen. Les fleuves recule. Les fleuves recule. Vous voulez des miracles? Le message même c'est un miracle. Vous-même vous êtes un miracle. Entrez dans ce miracle. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Alléluia. Amen. Josué, il ne pouvait pas entrer en Canaan sans que Dieu descende. Nous aussi. Il y a eu ce grand nuage mystérieux. C'était la descente de l'ange puissant. Pourquoi? Parce que nous vivons les derniers jours. J'adore nous profiter à tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Vous savez, les enfants d'Israël, pour rentrer en Canaan, ils ont seulement fait le défilé. Ils ont glorifié le Seigneur. Et nous aussi, dans ce temps du soir, dans la présence du Seigneur, si seulement pouvez reconnaître cela, quelque chose va se produire en vous. C'est la présence du Seigneur qui fait tout changer. Et Dieu nous a donné une arme. Vous avez une arme. Vous avez la possibilité de vous consacrer. Profitez cela à la fin de cette année. Profitez cela à la fin de cette année. Hein? Profitez de cela. Que ça soit un temps de consécration. Vous savez, Frère Branham, avant, l'ange lui dit un jour, tu auras un piège. Il ne lui a pas dit quel genre de piège. Sois seulement attentif à ce que tu vas prononcer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Hein? Ok, terminons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes vraiment heureux que Dieu puisse nous amener au temps de la fin et que nous sommes arrivés à la fin de l'âge, à la fin de l'année. C'est seulement une grâce que vous entrez dans la nouvelle année. Comme je vous dis, Dieu sait.
la trajectoire de votre vie. Je vous dis, s'il y a une barrière, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. On va demander aux directeurs des chants de nous entonner un cantique qu'on va chanter. On va adorer le Seigneur. Comme ce que je disais pour la barbe d'Aaron. C'est là que Dieu envoie la vie éternelle. Quand un peuple est uni, il est dans la joie, Dieu descend. Il fait descendre la rosée. Il fait descendre les bénédictions. Si ce peuple est uni, Élever nos mains
Dans un élan de prière, je crois en Dieu.
Maintenant, pendant que nous allons inviter le pasteur Jean Kaloubi pour la prière, le pasteur va se souvenir de la maman de notre frère Moïse Monji qui est bien malade. Le pasteur va se rappeler en prière la maman de notre frère Moïse Monji. Cette maman est bien malade. Et si vous avez un besoin, si vous avez une requête, tout ce que nous pouvons vous demander, vous allez juste élever une main et une autre garder sur votre cœur pendant que le serviteur de Dieu va amener toutes ces requêtes en prière. Encore une fois, Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, Seigneur, en ces moments propices du pain de vie, un moment glorieux, car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Père. Ta parole qui est sortie, c'est une semence. Père, c'est toi l'auteur de cette parole. Bénis-la dans nos âmes. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis cette auguste assemblée. Bénis toutes les parties qui se sont déroulées. Encore une fois, Seigneur, nous avons cette requête. Nous venons auprès de toi, bon Père Céleste. Toi le compatissant Jésus. Toi le miséricordieux, bon Père Céleste. Tu étais seul quand tu montais sur cette montagne, Père. Tu étais seul quand tu es monté à la croix, bon Père Céleste. Et tu as le seul corps qui a dû subir des fouets, Seigneur. Et tu as dit, par tes meurtrissures, nous nous sommes guéris. Oh Seigneur, ce sont des promesses infaillibles, Père. Tu as dit que tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Oh Jésus, ce sont tes paroles infaillibles. Maintenant, nous croyons que ce que nous allons demander, vous allez nous accorder. Nous réclamons la bonne santé de la mère de notre frère. Seigneur, guéris cette sœur, car tu es l'unique compatissant. Tu nous donnes plus que ce que nous te demandons, Père. Entre en scène et que c'est là pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, avons ainsi demandé. Amen. Nous allons nous asseoir. Sans froid aux yeux, nous disons sincèrement merci au révérend Eli Katalai. Les paniers qui circulent à présent, c'est pour la collecte de l'offrande de réfection du temple. Quand nous aurons fini, vous laisserez d'abord le couple sortir en premier lorsqu'on va tout finir. Ils sont à l'honneur ce jour. Nous remercions autant tous nos visiteurs invités, leur disant Zoé Tabernacle organise 3 services par semaine. Chaque mercredi et vendredi à 6h30, les portes s'ouvrent. 6h30. Les portes s'ouvrent.
De telle sorte qu'avant 9h, que vous soyez partis au service. Et chaque dimanche, c'est à 9h juste. Nous organisons aussi l'école des dimanches où nous amenons les enfants à 8h juste. Donc cette école ne prend qu'une heure. Exceptionnellement pour la semaine qui va commencer, nous n'aurons pas le service matinal du mercredi à cause de la Sainte Seine que nous allons prendre dans la nuit de traversée. Donc du mardi à mercredi. Alors, comme on aura fini mercredi à l'aube, il n'y aura pas moyen de tenir cette réunion matinale. À l'aube. L'aube m'pabita bien mujisato. Alors, la semaine qui commence, nous n'aurons service que le vendredi matin. Oui, même programme. Cette communion est ouverte. Le pasteur Léonard a invité beaucoup de tabernacles, notamment Sunset, Salem, Tabernacle de Vainqueur, Porte Ouverte, Life Tabernacle, et tous qui aimeraient y participer. Nous rappelons aux frères et sœurs qui avaient pris l'engagement au tabernacle de Mbujimaï. Le 15, le jour de la collecte pour nos bien-aimés de l'Est. Pour nos bien-aimés de l'Est. Ouais, s'ils peuvent libérer leur souscription là. Parce que tous les comptes devront être faits demain. Qu'ils ne puissent pas oublier cela de grâce. Il y a quelques remerciements pour leur réussite à l'université. Nous avons frère Osias Ngoyi. Il y a le frère Feli Mukendi à qui Dieu a accordé une licence. Frère Feli Mukendi. Et aussi la sœur Merveille Mbouita qui a aussi obtenu sa licence. Sœur Joël Mwamboui, c'est pour son 40e anniversaire d'âge. Et Dieu a gardé plusieurs d'entre nous dans des accidents de circulation. C'est le frère Chambouy Luboya, sœur Sarah Chala, et frère Omer Kazadi Lumbayi. Omer Kazadi Lumbayi. Dieu a épargné son petit d'un crash d'avion. Zambi Épargné. Mumulama Mumukuba. Dieu a épargné. Zambi mumwehula. Zambi mwehula mwa kunyenda kunjiwo yandeka. Zambi mwehula mwa kunyenda kunjiwo yandeka. Nous avons un téléphone qui est tombé. Ouais, le propriétaire va passer au bureau des diacres pour expliquer tout ce qui est en rapport avec ce téléphone-là. Fais quelque chose pour lui. Ne reste pas à ne rien faire. Alors, toute autre promesse de l'Est, nous croyons que nous allons prendre cela
Nous voulons commencer une nouvelle année autrement. Nouvelle année, nouvelle méthode. Alors, vous aviez un ancien engagement, vous pouvez vous engager d'une manière spéciale envers Dieu. C'est ton action, ton sacrifice, ton comportement qui va déterminer ta bénédiction dans l'année qui s'ouvre. La sœur Véro Louloua a perdu son jeune frère. Oui, c'est la femme de notre frère Marcel Ilunga. Le deuil est à Bodine 2, cité 40. Le deuil est à Bodine 2, cité 40. En face de la DGR Kaor. On va l'enterrer demain au cimetière de Bakwanga. Le corps est à la morgue Notre-Dame. Pour le moment, que Dieu nous accorde une meilleure semaine et l'année la plus réussie qui s'ouvre par devers nous, tout en accordant bon et heureux mariage à Grace Luboya et Patricia Mbuyamba. Prends le nom de Jésus avec toi pendant que tous nous restons assis.